allons vous présenter une personne qui s'appelle Anne-Lise Roux, que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain connu, mais surtout qui est natif de Bordeaux et qui adore aussi la cuisine, comme nous tous, et qui va nous parler aussi littérature, mais aussi cuisine et comment on partage. Ça fait plaisir vraiment de t'avoir parmi nous, ici aux Épicuriales, puisque les Épicuriales, c'est vrai qu'on est dans le culinaire, la cuisine, l'écriture. Quel lien il y a en fait? Alors il y a en tout cas le lien du partage qui me paraît très important. C'est vrai que quand on écrit des livres, quand on fait de la cuisine et la gastronomie de manière générale est peut-être un art qui est encore trop passé sous silence, parce que dans la cuisine, il y a un partage merveilleux, il y a de la peinture, on sait tous par exemple que Gagnère, son meilleur ami est le peintre Pierre Soulages, ça se voit dans ses assiettes, on regarde les assiettes de Gagnère, on a l'impression de voir des tableaux d'Alechinsky, donc les corrélations bien évidemment sont nombreuses, dans le partage, dans une fédération finalement de ce qu'on peut offrir, de ce qu'on peut vivre ensemble, que je trouve très belle et qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors on parle beaucoup d'imaginaire dans la restauration, et toi tu es vraiment plongé dans l'imaginaire puisque tu fais des romans. Alors tu vas nous parler aussi de tout ça, et surtout notamment d'un roman, Solitude de la fleur blanche, qui est un roman qui est sorti en 2009 et dont tu vas nous parler, s'il te plaît. Alors La Solitude, oui, sort en 2009. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis née à Bordeaux. Je suis un transfuge de la série noire de Gallimard. J'écris ce livre. Ce livre se voit donner un certain nombre de prix qui me comblent, qui ne sont pas des prix locaux, mais qui vont m'envoyer sous la coupole à l'Académie française, qui vont me combler. C'est un livre de nostalgie, c'est un livre de retour aux sources en quelque sorte, qui m'a coûté pas mal, parce que c'est vrai que c'est difficile dans la fiction de toucher à des choses très très intimes. On a quelquefois le besoin de s'écarter un peu. Tu parlais de l'imaginaire, c'est très vrai. Je ne crois pas qu'on copie en littérature quoi que ce soit, on imagine. J'ai un ami qui fait des parfums qui dit toujours si j'ai envie de sentir du muguet, je me penche et sens un brin de muguet. Si j'ai envie de sentir du bonheur, je respire Diorissimo. Voilà, il y a un travail évidemment de distanciation de l'imaginaire. Et je crois qu'on fait aussi cette chose-là en cuisine, c'est-à-dire qu'on crée des émotions fédératrices en explorant des territoires gustatifs, picturaux. Il y a une couleur dans la cuisine, il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes et fines. On voit tous ces chefs que l'on a, nous, ici, qu'on a interviewés depuis le départ, sont des passionnés, bien sûr, de la relation humaine, c'est-à-dire vraiment donner le meilleur, donner une passion, transmettre quelque chose à chaque fois. Ils sont toujours dans le doute, quelque part, en disant est-ce que ça va plaire? Est-ce que dans l'écriture, on est un petit peu comme ça, où on fait un peu abstraction de tous ces sentiments-là? Alors je ne crois pas qu'on veuille jamais plaire en littérature. Je crois que c'est toujours dangereux de se fixer sur un marché imaginaire qu'on aurait pour vocation de satisfaire. Moi, je ne me sens pas tellement tenue à ce genre de choses. Mais en revanche, qu'était une pensée, des émotions qui appartiendraient tellement à tout le monde qu'elles peuvent s'adresser à chacun, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour ça que je suis toujours intéressée par des manifestations qui peuvent être fédératrices, qui peuvent être un peu hors des sentiers battus, parce que je crois très profondément que finalement l'avenir est à une sorte de dépareillement qui consisterait à ne pas toujours faire ce qu'on sait faire, mais à s'aventurer comme ça dans des terrains d'imagination, de quête, qui ne sont pas simplement notre petit nombril, mais qui s'adressent à tout le monde. Alors peut-être qu'en ce sens en littérature, mais en littérature on ne s'adresse pas, je crois, où c'est dangereux, où on ne s'adresse pas à un lecteur, on ne cherche pas à plaire. On est heureux quand on séduit, on est très heureux quand on rencontre quelque chose. Mais on ne peut pas s'adresser dans le désir primaire de plaire, parce qu'autrement ça s'appelle du clientélisme. Et ça, c'est beaucoup plus dommage. C'est le contraire de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais Sciences Po, tu fais Sciences Po, et puis après tu vas dans la littérature. Rien n'est incompatible avec rien, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Écoute, j'ai toujours écrit, c'est vrai que j'ai toujours écrit, depuis que j'ai 7-8 ans, la littérature s'est imposée d'une manière qui était inévitable en quelque sorte. Et après, oui, j'ai fait des études
un peu conséquente et que je n'ai paradoxalement jamais utilisée. Si ce n'est pour démissionner comme Patrick McGowan dans Le Prisonnier, tu vois, j'ai toujours démissionné et je ne me suis pas attelée à une carrière professionnelle. J'aurais dû être diplomate et je me suis tournée vers la littérature parce que c'était vraiment le cœur de quelque chose, d'essentiel. Et que c'est important de se tourner vers les choses essentielles. Et est-ce qu'on crée dans la difficulté ? Écoute, oui, assez souvent, malgré tout. On peut pas. Moi, je dis toujours que les créateurs qui disent qu'ils n'ont pas d'angoisse, c'est à peu près comme les mannequins qui disent qu'ils font carrière sans faire de régime. C'est vrai que la création, c'est une façon de descendre dans un puits, malgré tout. Alors, il y a cette notion, quand même, de partir au plus profond, qui n'est pas sans conséquence. Bien sûr qu'on n'en sort pas tout à fait indemne. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on sort indemne d'une création. Il y a beaucoup d'anxiété, de tâtonnement dans cette aventure-là, comme ça, de manière d'essayer de s'approcher de quelque chose de particulièrement véridique, tendre, adapté. Bon, c'est évident qu'on pratique pas la littérature de manière absolument anodine. Je crois que c'est certain. Ce qui nous guide tous, qui fait qu'on est des personnalités, c'est bien notre instinct. Oui, absolument, l'intuition. Lire un livre, c'est se retrouver dans des situations où tous les sens sont mobilisés d'une manière qui est extrêmement fine. C'est extrêmement sensuel, la littérature. Il y a voilà, cette mobilisation de plein d'aspects que je trouve assez fascinante, oui. Alors tout ça, on parle de ces différences, ça doit donner envie de faire du cinéma, tout ça quand même, un petit peu. Oui, le cinéma m'intéresse peut-être enfin, j'allais dire pour Cristal-Limbe. Donc ça, c'est le livre plus récent, qui est un conte initiatique pour les enfants, et qui m'a beaucoup plu d'écrire, et qui, c'est vrai, pourrait donner lieu à des adaptations un peu loin de la source. Je me représente très bien avec ce conte qu'on a pu comparer dans la presse quelquefois au Petit Prince ou aux comptines de Marcel Aimé ou de Robert Desnos. Il y a une pluralité d'interprétation qui est possible, c'est-à-dire qu'on peut mettre du chant, on peut mettre de la comédie musicale comme Minelli avec Brigadoun, on peut mettre du mime, on peut mettre du cirque, on peut mettre de la voix off, on peut mettre de la vidéo comme a pu le faire le danseur Angeline Prejlocage. C'est-à-dire que c'est très tentant, c'est vrai, d'aller vers des formes qui appellent, demandent des formes d'expression qui ne sont pas monocordes. Ça m'intéresse énormément, c'est vrai. Cette manière de glisser dans des allitérations d'exécution qui ne sont pas juste celles que j'ai l'habitude de fréquenter. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et avec plaisir, en dépit de la chaleur qui nous rend tous très très courageux, et en même temps on arrive comme dans une oasis, donc on est content de le faire. Donc voilà, donc je vous recommande sur Bordeaux TV Cristal-Limbe. Cristal-Limbe à la Part des Anges, qui est une petite maison libournaise qui est spécialisée dans le texte-image, qui a fait de très belles choses à une époque avec Bernard Manciette, avec Noir Désir, des gens qui ont des attaches bordelaises fortes et qui ont envie à un moment donné, comme moi, d'y revenir. Peut-être pour un temps, mais en tout cas sincèrement. Cet instant que nous avons passé ensemble était un très bon moment. Merci Anne-Lise et à bientôt. À bientôt. Au revoir.